Les problèmes d'électricité à Madagascar auraient pu être résolus depuis longtemps. Des solutions existent depuis l'administration Razonarmapian, Saoufke Voulbé, pour lesquelles des partenaires étaient déjà prêts à s'engager, mais le régime Radziwiłł a négligé leur mise en œuvre. La majorité des Malgaches n'ont plus de terre dans leur propre pays. Les autorités devraient mettre en place une stratégie claire pour prévenir et réduire les problèmes fonciers ainsi que d'améliorer l'accès à la terre pour les Malgaches, a souligné la solidarité des intervenants sur le foncier. Dans l'actualité internationale, Israël, soutenu par son allié américain, menace de répondre à l'attaque iranienne de mardi soir. Cette escalade pourrait représenter pour Benjamin Netanyahu le prétexte idéal pour cibler les installations nucléaires de la République islamique d'Iran. Israël prendra-t-elle cette initiative déjà envisagée par les dirigeants israéliens ces derniers temps? Des solutions existent depuis longtemps pour résoudre les problèmes d'électricité et d'énergie à Madagascar, mais le régime Radziwiłł a entravé leur mise en œuvre. Des propositions ont été élaborées depuis l'administration Razonarmapian, notamment l'exploitation de Saoufke et Voulbé, pour lesquelles des partenaires étaient déjà prêts à s'engager. En décembre 2019, la Banque africaine de développement a approuvé un prêt allant jusqu'à 100 millions de dollars pour le projet Saoufke, qui vise à améliorer la production et la distribution d'électricité sur l'ensemble de l'île. L'optimisation de Saoufke et Voulbé, ainsi que d'autres sites propices à la production d'électricité, est essentielle pour pallier le déficit énergétique actuel du pays. En mai 2020, le Fonds africain de développement a accordé un prêt de 4,02 millions d'euros à l'État malgache pour le projet de centrale hydroélectrique Saoufke, situé à 100 km au sud-est de la capitale Antananarivo, capable de produire jusqu'à 200 MW d'électricité. Ce projet comprend non seulement la construction d'un barrage hydroélectrique, mais également la rénovation d'une portion de route de 110 km ainsi que l'installation d'infrastructures pour la distribution d'électricité sur une distance de 75 km avec une capacité de 220 kV. En juillet 2020, après une enquête sur l'impact environnemental, le permis environnemental a été officiellement délivré pour la construction de la centrale hydroélectrique de Saoufke, destinée à produire jusqu'à 130 MW d'électricité pour approvisionner Antananarivo et Atsirabe. Pendant ce temps, la signature de la convention entre l'État malgache et la société CGHV est attendue depuis septembre 2020 pour le démarrage du projet Voulbé 2 qui devrait produire 120 MW d'électricité pour le district de Tomasna 2. Le projet de centrale hydroélectrique Saoufke sur la rivière Onivé aurait dû démarrer dès 2019 et être opérationnel en 2024. Cependant, le régime Radziwiłł n'a pas procédé à la signature des accords nécessaires. Initialement, les partenaires tels qu'Iranov, Temis et le groupe Eiffage étaient prévus pour la mise en œuvre de ce projet. Toutefois, le groupe Eiffage a été écarté en décembre 2022 en raison du coût élevé de ses prestations. En février 2024, le Conseil des ministres a décidé de solliciter l'aide du gouvernement émirati par le biais du Fonds souverain des Émirats arabes unis pour réaliser ce projet de centrale hydroélectrique. Malgré la disponibilité des payeurs de fonds prêts à financer ce projet depuis des années, leurs offres ont été ignorées et les autorités cherchent maintenant une nouvelle source de financement. La question qui se pose est, le régime actuel n'a-t-il pas identifié davantage issus de ces accords antérieurs, ce qui pourrait expliquer son absence de volonté à les mettre en œuvre? Quelles devraient être les priorités, les intérêts de l'ensemble des Malgaches ou seulement ceux d'une minorité? Plusieurs conditions imposées par le Fonds monétaire international pour permettre à Madagascar de bénéficier du Fonds élargi de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité n'ont pas encore été satisfaits par l'État malgache. Cela inclut des exigences liées à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption, ainsi que le retrait des subventions gouvernementales sur le prix du carburant. Cette situation fait ressortir l'absence d'une politique claire de la part des dirigeants où l'argent destiné à faire circuler les affaires pèse davantage que les fonds alloués à la production de PIB. Bien que nous investissions d'importantes sommes d'argent, les retours sur investissement ne sont pas significatifs. Cela soulève des questions sur la pertinence de la politique gouvernementale.
visant à résoudre la pauvreté multidimensionnelle dans le pays. Dans le cadre de la facilité élargie de crédit, Madagascar devrait recevoir 337 millions de dollars sur une période de 3 ans, ainsi que 321 millions de dollars via la facilité pour la résilience et la durabilité. Bien que 48 millions de dollars aient déjà été débloqués lors de la première phase, le reste des fonds ne sera libéré que si l'État n'entreprend des mesures concrètes. Parmi ces mesures figure une gestion transparente et une lutte efficace contre la corruption. Il incombe aux autorités d'établir une stratégie claire et de donner l'exemple. Les autorités peuvent-elles prendre des décisions visant à résoudre les problèmes engendrés par la corruption et surtout à les prévenir grâce à des mesures incitatives, restrictives et des sanctions? C'est là la responsabilité de l'État. Nous disposons de la justice, de bureaux nationaux dédiés à la lutte contre la corruption et de services d'État chargés de cette mission. C'est à ce niveau que nous pouvons évaluer la capacité de l'État à résoudre ces problèmes et à faire face à la complexité de la pauvreté multidimensionnelle. Une délégation du FMI est arrivée à Madagascar pour évaluer l'éligibilité du pays à ces financements. La mission se concentrera sur l'examen de la gestion financière générale des recettes publiques, notamment les impôts et taxes douanières. Cette délégation examinera ces questions et fera le point sur les progrès réalisés jusqu'au 11 octobre. Les droits des personnes handicapées n'ont pas été respectés lors des différentes élections qui se sont succédées dans le pays, a dénoncé aujourd'hui la société civile. Leur participation au processus électoral demeure faible. Lors des élections législatives de mai dernier, à peine 5200 personnes handicapées se sont rendues aux urnes, soit moins de 1% des électeurs inscrits selon les données de la CENI. Un chiffre alarmant et insuffisant au regard de la population de personnes handicapées en âge de voter, a souligné la société civile. Ce faible taux de participation est principalement attribué à la non-application des engagements pris par Madagascar dans le cadre d'une convention internationale. Nous avons ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées pour en faire une loi en vigueur dans notre pays. Cependant, sa mise en œuvre reste floue. Cette convention a pourtant une valeur contraignante. Elle se divise en 2 volets, les droits civils et politiques qui requièrent une application immédiate et les droits socio-économiques à mettre en œuvre progressivement. Je tenais à rappeler les engagements pris par Madagascar sur la scène internationale. Ce non-respect des droits des personnes handicapées dans le processus électoral se manifeste à travers plusieurs aspects, a déclaré le responsable de la participation et de la sensibilisation des personnes handicapées de l'Observatoire Safidi. Selon les estimations internationales, environ 15% de la population d'un pays sont en situation de handicap. Pourtant, lors des élections, moins de 1% de cette population a voté. De nombreux obstacles les empêchent de participer, le premier étant l'inscription sur les listes électorales. À cela s'ajoutent les barrières sociales et environnementales. Les personnes malentendantes, par exemple, rencontrent des difficultés d'accès à l'information car aucune explication claire sur le processus électoral, les programmes des candidats ou l'importance des élections ne leur est donnée. Une réunion s'est tenue aujourd'hui entre les associations de personnes handicapées et l'Observatoire Safidi afin de trouver des solutions au non-respect des droits des personnes handicapées. Propositions qui seront soumises aux autorités compétentes pour encourager une participation plus large des personnes handicapées aux élections communales du 11 décembre. La majorité des Malgaches avancent vers la micro-partialisation en ne possédant plus de terre, alors que 70% d'entre eux en avaient hérité par le passé. Cette situation résulte de la fonte de terrains patrimoniaux en raison du manque de ressources et des profondes difficultés économiques que traverse le pays. En revanche, une minorité possède de plus en plus de terres. Il ne devrait pourtant y avoir aucun Malgache sans terre dans son propre pays si les autorités avaient mis en place une stratégie claire pour prévenir et réduire les problèmes fonciers.
Cette stratégie ne devrait pas se limiter à des réformes politiques et législatives, mais inclure également un examen approfondi des processus et conditions d'acquisition de terres, a souligné la CIF, ou la solidarité des intervenants sur le foncier. Premièrement, il est essentiel de revoir l'accès à la terre pour les Malgaches. La plupart d'entre eux utilisent actuellement des terres héritées que leurs descendants hériteront à leur tour. Nous manquons d'une stratégie précise pour la distribution des terres. Jusqu'à présent, notre politique foncière s'est principalement concentrée sur la protection des droits fonciers sans prendre en compte l'accès effectif à la terre. Madagascar est vaste et il n'y a que 46 habitants par kilomètre carré. Nous ne manquons donc pas d'espace, ce qui rend la situation d'autant plus paradoxale. Pourquoi les Malgaches n'ont-ils pas de terre alors que le pays est si vaste? Cela soulève la nécessité d'examiner comment résoudre les problèmes fonciers à Madagascar et d'aménagement du territoire. Rappelons qu'en 20 ans d'existence de la CIF, les problèmes fonciers à Madagascar n'ont cessé de se poser de façon récurrente. On ne peut s'attendre à ce qu'ils soient résolus tant que le ministère compétent ne prend pas de mesures pour revoir et corriger les points soulevés. La révision du décret relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement, ou MESIE, a été réalisée aujourd'hui. Ce décret, initialement adopté en 1992, a été révisé 4 fois avant 2004, mais n'avait plus fait l'objet de modifications jusqu'à cette année 2024. La réforme vise à améliorer les conditions sociales des habitants des zones d'exploitation. Il y aura des ajustements spécifiques à chaque région. Il est essentiel de renforcer l'aspect environnemental, mais il est tout aussi crucial de prendre en compte l'aspect social, car ces projets et financements ont un impact direct sur les hommes, qu'il s'agisse de projets miniers, industriels ou agricoles. La réforme du décret MESIE intègre ces dimensions sociales. Rappelons que les organisations de la société civile prévoient de présenter leurs commentaires sur ce décret MESIE dès demain. La lutte se poursuit pour modifier la loi sur l'avortement à Madagascar afin de sécuriser cette pratique conformément aux normes sans mettre en danger la vie des femmes. Depuis 6 ans, le mouvement Nifinakang œuvre pour persuader et trouver des solutions à ce problème. Nous avons créé Nifinakang en 2018 avec pour objectif de modifier ou d'abroger la loi, en particulier l'article 317. Plusieurs approches peuvent nous permettre de changer la loi et d'atteindre notre objectif. Ce que nous faisons actuellement vise à obtenir des résultats concrets, car nous ne pouvons pas imposer nos idées à l'Assemblée nationale. Il est essentiel de développer une démarche sérieuse et persuasive. La proposition de loi sur l'interruption thérapeutique de grossesse, ou ITG, a été systématiquement rejetée par l'Assemblée nationale, qui refuse de l'inclure à l'ordre du jour des sessions ordinaires et spéciales. Cependant, cette situation ne freine pas les initiatives, car d'autres propositions seront bientôt présentées. La proposition de loi sur l'ITG ou l'interruption de grossesse pour des raisons de santé a été déposée, mais aucun suivi n'a été effectué de la part des autorités, ce qui a empêché son examen. Le problème ne vient pas de notre part. Toutefois, cela ne nous décourage pas. Pour la prochaine session parlementaire, nous prévoyons de soumettre une nouvelle proposition de loi concernant l'ITG. De nombreuses raisons, notamment les croyances et coutumes malgaches, entravent la régularisation de l'interruption de grossesse à Madagascar.